Bonjour, bonsoir les amis. Alors je vais vous faire une petite vidéo très courte sur finalement est-ce que c'est un méga crack qui nous attend ou est-ce qu'il faut acheter le dip. J'ai eu effectivement récemment, j'ai donné pas mal de vidéos comme vous le savez et dans ces vidéos et dans ces lives également j'ai eu pas mal de questions et notamment Tammy, est-ce que lundi on va avoir un crack? Regardez la vidéo d'hier, je disais on va avoir un rebond. C'est ce qu'on a aujourd'hui sur le pétrole. Maintenant, est-ce que ce rebond est suffisant? La réponse, vous allez la voir dans cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et je vous dis à très vite. Donc, que dire de ce qui s'est passé finalement aujourd'hui? Alors là, je présente le graphe en grand hein, et vous voyez que effectivement, on a eu cette grosse baisse et là, on a un petit rebond. Mais ce rebond, il est insuffisant. On peut pas dire que c'est un rebond de retournement de tendance. C'est juste une correction dans une baisse qui est extrêmement puissante. Hein. Il faut pas se voiler la face pour véritablement mettre de côté le scénario vendeur. Il va falloir casser ce niveau. Ça veut dire qu'il va falloir casser les 82,50. On est très loin des 82,50. On vaut 76. Donc ça, c'est un rebond normal. C'est juste une reprise technique. Et généralement, quand vous avez effectivement une forte baisse, vous avez un rebond. Et donc là, encore une fois, c'est comment va se comporter le marché. Si le marché, il tient bien et il casse les précédents points hauts, super. Le risque, il est écarté. Si par contre, le marché rebondit légèrement et casse les précédents points bas, ça commence à puer d'autant plus que les indicateurs commencent à être vendeurs. Je vais ici revenir également sur un graphique hebdomadaire. Et sur une base hebdomadaire, je vous l'avais dit hier, hein, c'est pas encore vendeur. On a une grosse divergence. Hein, vous voyez ici. Donc, je prends ça. Vous avez une grosse divergence baissière, mais il y a ce seuil, d'accord, cette zone que moi j'appelle la zone de neutralité, qu'il va falloir casser pour réellement se dire ça commence à puer. Donc, on est bien sur cette idée des 72. Et le prochain niveau, ça nous donne les 64. Donc, c'est les deux gros niveaux à la baisse. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant par rapport à ça. Je reviens rapidement sur un autre marché qui est le DAX. Donc, le DAX 30, idem, vous voyez, ça ne bouge quasiment pas. D'accord? C'est juste incroyable. On a eu cette forte baisse. On a eu cette forte baisse du marché le 22 novembre. Et puis là, vous voyez, on est véritablement dans un truc qui fait du surplace. Donc, idem, cette bougie, je l'appelle la bougie de contrôle. C'est quoi une bougie de contrôle? C'est une bougie effectivement qui est extrêmement importante. Et c'est une bougie qui est très importante sur un plan psychologique. Donc, elle est importante en taille, mais également sur un plan psychologique. Parce que quand vous avez une forte baisse, d'accord, la psychologie montre la présence des vendeurs. Et pour véritablement inverser cette tendance, il va falloir casser par le haut. Mais si on ne casse pas par le haut, on risque d'avoir un marché qui peut faire du surplace. Pourquoi? Parce qu'il va digérer la baisse. Donc, on a une forte baisse. Donc, on peut avoir un marché qui fait un mouvement latéral. Donc, plusieurs petites bougies. Et puis, cassure du précédent point bas. Et là, boum, souvent, on a un mouvement effectivement impulsif. Donc là, je pense que les opérateurs sont en train de digérer. Et ces deux gros niveaux, d'accord, qui sont pour moi clés et qui vont permettre effectivement d'avoir un vrai directionnel. Pour le moment, on va juste faire du surplace parce qu'on va digérer. Donc, qu'est-ce qui va faire bouger les marchés? Donc là, c'est le diagnostic technique. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui va faire bouger les marchés? C'est évident. C'est bien évidemment les news. Et là, pour le moment, vous voyez, on est toujours effectivement dans un scénario plutôt vendeur, plutôt d'incertitude. Et vous avez effectivement, voilà, les comment dirais-je, les résultats qui disent il y a encore des doutes. Certains chercheurs en Afrique du Sud vous disent bon bah c'est mild, c'est pas très méchant et normalement ça devrait effectivement être réglé rapidement. Mais l'Organisation mondiale de la santé dit que c'est quand même plutôt dangereux et qu'il va falloir effectivement être extrêmement vigilant. Alors n'oubliez pas que récemment, hein, le risque dont on parlait et tout le monde parlait, c'était pas le Covid. Le Covid, on l'avait complètement oublié. On se disait qu'on était rentré effectivement dans une situation plutôt saine, que la reprise était là, que la croissance était revenue, que le taux de chômage était devenu très faible. Et le risque, c'était l'inflation.
D'accord? Et là, bien évidemment, si on a fermeture des frontières, si on a effectivement un risque de reprise, de recrudescence, qu'est-ce qui va se passer? La croissance risque de se ralentir. D'accord? La croissance risque de ralentir. Maintenant, le ralentissement de la croissance n'exclut pas l'inflation. Pourquoi? Comme je l'avais expliqué hier, si effectivement vous avez la fermeture des frontières et que la demande est toujours présente, d'accord, et que la demande, elle est supérieure à l'offre, l'inflation, elle est toujours là. Pourquoi? Parce que si la demande, elle est plus importante que l'offre et l'offre va diminuer si on ferme les frontières, d'accord? Pourquoi? Parce que la Chine ne pourra pas exporter, beaucoup d'autres pays ne pourront pas exporter. Ce qui veut dire que la demande sera toujours là. Et n'oubliez pas, on est bientôt au mois de décembre. Hein, je tourne la vidéo, on est le 29 novembre. Donc, la demande sera toujours là, mais l'offre ne pourra pas suivre. Donc, le risque d'inflation sera toujours présent. Maintenant, il y avait ce risque effectivement de hausse des taux d'intérêt ou de tapering ou voilà, d'arrêt finalement du rachat d'obligations par la Fed. Eh bien, là, si on a une recrudescence du Covid, clairement, la Fed va jouer le jeu et ne va pas resserrer sa politique monétaire pour des raisons évidentes. Mais si elle ne resserre pas sa politique monétaire, on en revient à ça. L'inflation reste toujours problématique. Si ça vous intéresse, j'ai une grosse vidéo sur l'inflation. J'ai un truc qui est génial. Dites-moi en commentaire si ça vous branche. Donc, je reviens sur finalement ça. Donc ça va être la vidéo d'après. Donc ici, effectivement, on est dans une situation où il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc vous voyez que on a voilà les obligations, le Omicron turmoil eases, ça veut dire qu'on a de moins en moins d'inquiétudes. On pense que voilà, vous voyez ici des South Africans, des scientifiques sud-africains suggèrent que ce ne sont que des symptômes mild, c'est-à-dire moyens, pas très forts, so far, mais l'Organisation mondiale du commerce nous explique, de la santé, pardon, nous explique que c'est quand même, il va falloir être vigilant. L'Organisation mondiale de la santé qui dit que c'est trop tôt pour comprendre la sévérité ou la dureté du Omicron. Est-ce que ça va être effectivement quelque chose de grave ou pas? Et puis vous avez voilà, toutes les news sont quasiment les mêmes. On a effectivement ce variant qui se répand. On a des tests selon lesquels effectivement ce serait quand même dangereux et d'autres personnes qui vous disent que bon, c'est quand même moyen et il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. Le problème, encore une fois, c'est que là, vous avez des gens et vous avez plusieurs versions. D'accord? Vous avez plusieurs versions. Et là, ça nous plonge dans une situation d'incertitude. Et quand on a de l'incertitude, c'est-à-dire que c'est très difficile, voire impossible, de tirer des conclusions. Et c'est là où l'analyse technique joue son rôle. Pourquoi? Parce que l'analyse technique, c'est une analyse graphique, c'est une analyse psychologique et ça permet de résumer le point de vue du marché. Je reviens dessus rapidement. Ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez le DAX et la situation elle est très très claire. On a une grosse baisse, on a un gros niveau, d'accord? On a le plus bas ici de cette bougie, le plus haut. Donc pour nous, ce sont les deux premiers niveaux les plus importants. Mais vous avez également une grosse zone de support qui a démarré en mars-avril de cette année. Vous voyez ici? Donc mars-avril de cette année. Et donc on voit bien que le DAX est quasiment dans un range et que si on casse ce niveau, on casse finalement le plus bas qui a été dessiné en mars-avril. Et donc là, ça pourrait effectivement être, vous voyez, c'est un marché qui fait du surplace, hein. Contrairement au marché américain, le Nasdaq, le S&P, le DAX fait clairement du surplace. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de grosses réactions. On va regarder d'autres indices, le CAC 40 par exemple. Alors, voilà. On est dans une situation quasi similaire. Le CAC 40 se comporte un peu mieux, d'accord?
mais on a également cette situation où vous voyez cette grosse bougie de contrôle, on a ce plus bas, le marché il bouge quasiment pas, il rebondit, mais c'est pas méchant et clairement c'est le niveau des 7200 qui pour nous sera la grosse résistance à franchir et les 6400 à la baisse. Donc je pense que j'ai bien résumé effectivement le point de vue. On est aujourd'hui à la croisée des chemins, on a beaucoup d'incertitudes. Le marché rebondit comme prévu, hein, c'est-à-dire que c'est normal après une forte baisse. Maintenant, premièrement, c'est beaucoup de fondamental. Donc là, ça va être vraiment les niveaux. Va falloir surveiller les niveaux. Il va falloir surveiller les news parce que c'est les news qui vont donner effectivement la température. Là, on attend. Hein. Là, cette petite bougie, elle signifie juste on attend. On patiente, il y a rien, d'accord? Donc les opérateurs là, ils sont en mode patience, hein. Ils sont pas en mode on s'excite, c'est l'opportunité du siècle, etc. Ils sont vraiment en mode patience. Si les nouvelles sont négatives, c'est clair que ça va casser ce niveau et ça va casser les niveaux des 6400, c'est sûr, d'accord? Et on a une grosse divergence baissière sur le CAC qui a quand même bien progressé, très très belle progression. Mais vous voyez ici sur les sommets, et n'oubliez pas que c'est un graphique également hebdomadaire, hein, c'est pas un graphique daily, c'est un graphique hebdomadaire. Donc sur une base hebdomadaire, si on casse, effectivement, on risque de se retrouver dans une situation de baisse. Et pour moi, le gros niveau, ça va être les 6400 sur le CAC. J'espère les amis que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. On est en semaine Cyber Week ou Black Friday, c'est bientôt fini. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas voilà, de rejoindre nos programmes parce que ça peut effectivement vous apporter énormément d'informations. D'autant plus qu'on va rentrer aujourd'hui dans un monde de plus en plus technique, dans un monde de plus en plus chaotique. Et il va falloir être préparé psychologiquement, avoir les bons outils, savoir que faire, savoir comment le faire et être autonome dans sa prise de décision. Je voulais juste vous parler du programme TKL LFA. C'est un programme qui est énorme, qui comprend 350 heures de cours. Ce programme, on l'a lâché aujourd'hui. Il sera fermé ce soir et il sera fermé pendant pas mal de temps. Je pense qu'on va le réouvrir soit au mois de janvier, février, je pense. Mais si vous voulez le rejoindre, c'est maintenant ou jamais. Pourquoi? Parce que ce programme, c'est vraiment le programme le plus complet qui existe dans le monde francophone, à ma connaissance. Il n'y a pas d'équivalent. 350 heures, vous avez effectivement toutes les dimensions essentielles sur la liberté financière. Vous avez le mindset. Il y a quasiment 65 heures de formation sur le mindset. Il y a une grosse formation sur le trading, 114 heures. Il y a une grosse formation sur l'investissement boursier, quelque chose comme 75 heures. Vous avez une grosse formation sur les cryptos, 35 heures ou 32 heures. Bref, vous avez une formation sur le business, sur le e-commerce. C'est un programme de dingue et c'est un programme global sur la liberté financière. Et je pense que pour moi, voilà, c'est véritablement le MBA de la liberté financière. Vous savez, vous avez des MBA, c'est des diplômes des écoles de commerce ou des business schools américaines qui vous permettent de travailler dans une grosse boîte et d'être piégé par la rat race. Et moi, j'ai conçu le programme TKL LFA comme un véritable MBA, c'est-à-dire que vous avez toutes les dimensions de la liberté financière et donc ça vous permet effectivement, selon vos goûts, selon votre goût du risque, selon votre situation financière, selon voilà votre intérêt du moment, d'avoir des réponses à vos questions. Vous n'allez pas tout étudier parce que il y a également l'immobilier, il y a également voilà, c'est très très riche comme programme. Vous ne pourrez pas tout étudier au départ et c'est normal. Maintenant, vous avez une approche globale de la liberté financière parce qu'encore une fois, et ça je n'avais pas compris, en fait, il faut du sur-mesure en matière de liberté financière. C'est pas genre ouais, je fais de l'immobilier, je suis sûr. Non, 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 c'est faux. Je connais beaucoup de gens qui ont fait de l'immobilier et qui ont détesté, beaucoup de gens qui ont fait de la bourse et qui ont détesté, beaucoup de gens qui ont essayé de créer un business et qui se sont plantés. Et donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un cursus qui colle à vos besoins. Et c'est le but de TKL LFA. Donc, ça sera ouvert aujourd'hui. Ça va fermer aujourd'hui. Donc, profitez-en un max. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao!